Bon, bonjour Geoffrey. On t'a eu déjà il y a 2 mois de ça, là, quand tu avais annoncé finalement ta sortie de retraite et ton arrivée chez Total Energy. Bon, comment sont passées tes premières semaines au sein de l'équipe française? Tous, ça s'est bien passé. C'était un peu speed. Il a fallu faire les différents tests, les choses comme ça, les rendez-vous médicaux, les testings pour la position. Et on est tout de suite arrivé sur le premier stage. Après, il y a eu les fêtes au milieu. Parce que là, je viens de finir le deuxième stage. Donc, tout s'est passé très, très vite, on va dire. Justement, quand tu arrives dans une équipe comme ça, un peu au dernier moment, comment se passe l'adaptation? Comment tu l'as senti? Ben, on a eu de la chance de pouvoir faire les deux stages avec l'ensemble de l'effectif. On est 4 ou 5, je crois, en finale en tout. Et le reste de l'équipe se connaissait quand même assez bien. Donc, tout s'est bien passé. Voilà. Je pense qu'on a bien été intégré au sein de la nouvelle équipe. Mhm. Bon, pour parler de 2026, où est-ce que tu vas reprendre ta saison? Est-ce que tu sais déjà quelles sont tes premières courses? Je vais reprendre sur l'enchaînement Muscat Classique Tourman dans Mhm. une dizaine de semaines à peu près, une dizaine de jours. Ouais. Mhm. Voilà. Pour la Ouais. reprise au Oui. soleil, donc ça fait. Oui. Ton domaine, tu avais bien réussi, si je ne me trompe pas, en 2023, où tu avais fait un podium au général. Ouais. Quel sera l'objectif cette année? Juste de prendre tes marques ou directement d'essayer d'aller chercher de gros résultats? On va faire le maximum. Je pense que Muscat, on peut avoir des coureurs qui peuvent être encore présents pour le final. Et c'est généralement une course où il y a toujours un petit peloton qui se présente pour les bonnes places. Et après, sur Oman, eh ben, on va prendre chaque course pour essayer d'être performant, de la gagner. Et voilà, et moi, ben, il faudra que je reprenne un peu des repères et des efforts type course pour performer dans la montagne. Donc, on n'a pas. Si je refais le même résultat, ça sera génial, ça sera inespéré. Mais honnêtement, je pense qu'il faudra être humble, modeste et essayer de faire le mieux possible. Donc, on n'a pas de place de défi. Mhm. Et après Oman, quel sera ton programme? Quels sont tes objectifs? Après Oman, je vais basculer sur la Ruta del Sol, là. Mhm. Quelques jours après, une semaine après, je crois. Et après, j'irai à, j'ai pas exactement le nom, mais à la Faune-Ardèche classique. Et Ardèche et Faune voilà. Drôme classique. Ok. Les deux, tu vas faire? Voilà. Non, non, je vais faire que le samedi, normalement. Et après, on verra pour le mois de mars. On a encore un calendrier qui est encore un peu flou. Voilà, c'est une nouveauté d'arriver dans une pro team où des fois, bah, tu es un peu tributaire des invitations. Donc, voilà, j'ai aucune idée à l'instant T du calendrier, mais moi aussi, j'ai envie de voir le niveau de jet, de voir sur quel type de course je vais pouvoir me baser dans les prochains mois, quoi. Mhm. Justement, quand tu passes tu as connu toute ta carrière, tu as été dans une seule équipe, Decathlon G2R La Mondiale. Quand tu passes là dans une équipe qui est bon, un niveau en dessous, donc tu passes de World Tour au Pro Team, où du coup tu peux être moins scalé au niveau du calendrier et compagnie. Et comment tu l'abordes en tant que coureur de dire, OK, je sais ce que je fais en février, mais en mars, j'ai encore plusieurs points d'interrogation sur mon programme. C'est difficile à aborder ça? Non, parce que j'ai quand même un calendrier qui est plaisant au mois de février. Et voilà, je sais que j'ai pas couru ma dernière vraie course officielle. Je ne veux pas compter le Luxembourg, mais c'est le Tour du Limousin au mois d'août, donc ça fait un petit moment. Et là, de savoir que quand même je vais pouvoir enchaîner les compétitions en février, ça peut être pas mal. Et
Donc voilà, mais j'étais quand même agréablement surpris de tout ce qui est mis en place au sein du team Total Energy. On a fait pas mal de choses en interne pour essayer d'être le plus performant possible. Donc voilà, on verra par la suite. Mhm. Justement, quand tu passes d'une équipe enfin, qui est alors sur le papier un des plus gros budgets désormais du World Tour, une équipe qui est en deuxième division. Il y a de grosses différences au niveau de l'accompagnement du coureur, au niveau du staff. Est-ce que ça se fait vraiment ressentir? Est-ce que c'est palpable? On va dire que on est quand même, non, on est quand même bien encadré. Voilà, bah, pour la nutrition, par exemple, des choses comme ça, on peut vraiment avoir un suivi très pointu, mais c'est pas une obligation. C'est un peu le coureur, savoir la charge mentale qu'il veut mettre et l'investissement qu'il veut mettre là-dedans. Euh, voilà, après, bah, on a fait un stage, on a eu des sorties intenses, longues et intenses par moment. Donc, mais je pense que ça fait partie du vélo un peu moderne où voilà, c'est fini d'avoir des sorties d'intensité assez courtes et des sorties d'endurance assez longues. Là, maintenant, c'est un peu tout en même temps. Donc, voilà, non, ça me va, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Ouais, et après, concernant un peu la suite de la saison, alors aussi, il y a encore un point d'interrogation concernant la participation de l'équipe au Tour de France, même si normalement, voilà, ça devrait le faire. Est-ce que toi, tu as envie de retrouver le Tour de France? Tu l'avais fait une seule fois, c'était en 2022, où tu l'avais pas fini. Bah, Est-ce pardon, je vais rien m'interdire si je suis crédible, si je suis performant et que je remplis mon rôle, voilà, de performant en montagne et de pouvoir aider Jordan, Gilliatt sur certaines étapes, avec grand plaisir, j'irai. Mais après, si le niveau est pas là, quoi que ce soit, que j'ai du mal à trouver une bonne carburation, bah, c'est pas grave, on peut passer à côté, quoi. Mais Mhm. Bon, pour je vais finir, je vais faire le maximum pour essayer d'être présent au départ. En plus, il y a des étapes qui passent à Voiron, il y en a une arrivée et un départ c'est la ville où j'ai commencé le vélo, on va dire. Je suis encore licencié au club local de la ville. Donc, j'avais annoncé ma retraite quelques jours avant et de voir ça, je me suis dit, bah, c'est vraiment dommage. Une étape qui passe à Chambéry, où j'habite actuellement, qui va passer à Clément. Donc voilà, ce serait un énorme honneur de pouvoir y être. Et sachant que la dernière fois, j'ai été non partant parce que j'avais été positif au Covid-19 en 2022, je crois. Donc en fait, je suis sorti, je suis sorti de la course dans l'hôtel, quoi, on va dire. Donc c'était un peu frustrant. mhm. Ouais. Donc justement, t'as un peu cette envie de, alors je sais pas si c'est de la revanche, mais de rattraper ton temps avec le Tour de France et d'au moins avoir une bonne participation et voilà, de montrer ce que tu vaux aux yeux du public. Voilà, on va faire le maximum, hein, il y a pas de. Mais voilà, je suis déjà super heureux d'être ici et de pouvoir entraîner, refaire des stages, retourner à Calpe. Et puis hâte de reprendre les courses et de mettre en application tout le travail qu'on a fait ces dernières semaines, quoi. Donc tu regrettes pas Voilà, et j'ai vraiment senti de la confiance de la part du staff et ça, c'était assez gratifiant, quoi. Donc, Mhm. voilà, je suis arrivé dans un bon climat, avec une équipe solidaire, une équipe audacieuse et on va essayer de faire briller les couleurs de l'équipe. Voilà. L'année, ça a très bien commencé avec la victoire de Joris Dilboeuf sur la championnat de France de cyclocross. Comme nous, on était en stage, on a tous regardé, c'était sympa. Donc, pour nous, c'est important de se dire que le boulot qu'on est en train de faire, il marche. Donc, voilà. Après, les autres équipes aussi ont travaillé. Donc, faudra être solide, humble et un peu malin de temps en temps.
Bon, pour l'instant, pas aucun regret d'avoir mis en poste à courte retraite. Non, 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 non. Non, non, je savoure et puis je prends les choses avec plus de relâchement, on va dire. Mhm. Voilà, Ok. ça va être Bon. un autre état d'esprit. Mhm. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026? Qu'est-ce qui ferait 2026 une année réussie pour Geoffrey Bouchard? Ah, mais une bonne santé déjà. Et, euh, et voilà, plein de bonheur et des victoires collectives ou individuelles, quoi. Ok. Bon. Ben, merci beaucoup, Geoffrey, pour cette interview accordée Merci à à vous. Cyclisme. On espère te revoir très vite sur la plus haute marche du podium avec ton nouveau maillot. Et voilà. Bon, ben, merci. Merci.